Bravo. Bravo. Dark Souls 3. Avant toute chose, j'ai fait une vidéo sur Dark Souls 1 et 2. Et je vous conseille fortement d'aller la voir. Ça va vous permettre de comprendre certaines remarques que je vais faire à propos du troisième jeu. Et sachez qu'il y aura quelques zones et quelques boss que je vais montrer du jeu. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir, bah... regardez pas la vidéo. Vous n'avez qu'à l'écouter. Sur ce, voici les sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Commençons avec le gameplay. Dark Souls est plus rapide, plus intense et plus punitif que tous les autres Dark Souls. Il emprunte beaucoup à Bloodborne quand il s'agit de la vivacité des combats, les animations sont beaucoup plus rapides et chaque ennemi peut vous surprendre et vous la mettre bien profondément. En plus de la vitesse des attaques et des roulades, il y a l'ajout d'une attaque forte qui permet de rythmer efficacement le combat et de permettre aux joueurs de tester la distance et l'échelle de certains monstres et armes. Cette nouvelle attaque se complémentarise bien avec l'ajout des Weapon Arts, qui sont une capacité spéciale que possède chaque arme du jeu. Celle-ci varie profondément le gameplay. Que ce soit l'attaque tournoyante d'une hallebarde, la riposte d'une claymore, ou même le cri de guerre d'une hache, chaque arme offre une plus grande diversité au jeu. Vous n'allez pas vivre les mêmes combats avec une hallebarde ou avec une épée longue. Ça change drastiquement votre comportement vis-à-vis de plein d'ennemis et il faut s'adapter. Si Dark Souls 3 est une fusée, Dark Souls 2 est un TGV, et Dark Souls est votre grand-mère. Rajoutez à ceci les utilisations de la pyromancie, de la magie et des miracles, et vous avez le Dark Souls le plus divers et le plus complet au niveau gameplay. Il emprunte les meilleurs éléments des jeux Soulsborne pour au final avoir un gameplay entraînant, dynamique et sans temps mort. Plus de ça, l'amélioration d'armure est partie. Et Dieu merci. Ça permet aux joueurs d'être plus ambivalents et les améliorations d'armes sont moins punitives et vous permet d'essayer, d'échouer et de trouver l'arme qui vous convient avec l'amélioration adaptée. Les seuls points faibles sont la gestion du verrouillage, dans quel cas la caméra fait souvent n'importe quoi. Face à de grands ennemis ou d'ennemis qui volent, on se retrouve souvent perdu. Sinon, la mécanique de saut est encore complètement à chier. L'histoire de Dark Souls a toujours été une partie importante des jeux, et avec le retour de Miyazaki, l'histoire de Dark Souls 1 continue. Plus ou moins. Ce n'est plus un cas isolé comme Dark Souls 2 qui a maintenant plus l'air d'être un spin-off qu'autre chose. C'est la même ambiance que Dark Souls mais avec une petite sauce apocalyptique par-dessus. Solitude est le mot qui décrit le mieux Dark Souls 3. J'étais entouré de joueurs à tout moment et je ne me suis jamais senti si seul et si dépourvu de volonté. Et c'est une bonne chose. Dès le début, on vous met sur la piste d'une quête complètement dingue que vous devez accomplir. Lier les trônes en tuant les anciens seigneurs des cendres qui sont à ce stade des dieux vivants. Une quête folle qui vous plonge dans la démence d'un royaume et d'un monde bâti d'incohérences et de mirages, et ça a l'air d'être un défaut, mais ça ne l'est pas. Dark Souls 3 est plus une continuation de Dark Souls 1, que ce soit dans l'histoire ou dans l'ambiance. Et je regrette que Dark Souls 2 n'ait qu'une place d'easter egg dans le jeu. Oui, il y a plein de références à Drang Lake et autres événements et personnages du deuxième opus, mais il n'a jamais utilisé Dark Souls 2 tel qu'il utilise Dark Souls 1. Et c'est bien dommage, car il y avait de bonnes choses qui auraient pu servir à l'histoire du troisième jeu. Peut-être en DLC, mais tout ce que j'ai adoré à propos de la narration du premier jeu est là. Les PNJ qui vous en apprennent plus sur le lore, la narration environnementale, où les décors racontent le plus d'histoire, et la description d'objets qui ont dans ce jeu un impact beaucoup plus important. Les PNJ sont tarés, les boss sont tarés, la quête principale est tarée, tout est complètement fou, et déprimant, et triste, et oppressant, et imposant, et grandiose, et c'était génial. Et ce qu'il faut noter que j'apprécie est le fanservice. Normal, vous allez me dire, je suis un fan, mais c'est un fanservice qui est subtil, et s'il n'est pas subtil, il est intelligent. Il y avait quelques trucs un peu forcés qui étaient là juste pour faire plaisir, mais en général, l'utilisation et l'intégration d'anciens éléments de la trilogie étaient propres et bien dosées. Génial, vous avez une bonne histoire, mais qu'est-ce qu'un Dark Souls sans un bon level design? Ah bah c'est Dark Souls 2 en fait. Merde. Dark Souls 3 a le meilleur level design individuel de la saga. Je précise individuel et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque zone dans Dark Souls 3 contient plein de raccourcis, plein de secrets, un excellent positionnement d'ennemis, d'objets, et toutes les zones sont intuitives. Et même si tous les chemins mènent au même endroit, vous allez sûrement passer à côté de quelque chose. Dark Souls 3 est linéaire. Il est complètement linéaire et vous en avez jamais l'impression. Même les niveaux sont linéaires mais en même temps ils ont l'air tellement ouverts. Ça joue sur plusieurs choses. Premièrement, vous avez toujours l'option d'aller à droite ou à gauche. Mais au final, si vous allez à gauche, c'est possible que ce soit un cul-de-sac. Ou alors un secret, mais dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver au même endroit que si vous auriez pris le chemin de droite. Deuxièmement, tout est grand.
Quasiment toutes les zones sont immenses, du point de vue des bâtiments, que ce soit des châteaux, des cathédrales, des marais ou même des montagnes. Vous êtes tout petit dans un monde qui a l'air colossal, alors qu'au final, vous n'allez pas passer plus d'1 heure dans chaque zone, combat de boss à part. Et troisièmement, si vous voyez quelque chose, vous pouvez y aller, exactement comme dans Dark Souls 1. Vous allez prendre un ascenseur pour ouvrir un raccourci, ou alors vous allez tomber dans une toute nouvelle zone que vous avez auparavant vue depuis une falaise. Le jeu est énorme, linéaire mais énorme, et tous les paysages que vous avez pu voir au long de votre aventure sont explorables, et c'est le meilleur sentiment du monde. Ça encourage l'exploration, et ça confère une vraie récompense de se dire que vous avez fait tout ce chemin. Et du coup, même si ce n'est pas un monde connecté depuis la racine comme Dark Souls 1, mais plutôt un enchaînement d'excellentes zones, Dark Souls 3 est superbe dans son level design. On a l'impression que tout est exactement là où il faut. Plus, un truc qui me choque, c'est la manière dont From Software cache délibérément des zones du jeu. Il y a 4 zones qui contiennent 5 boss au total qui sont complètement cachés du joueur. Tout autre développeur AAA vous aurait forcé à passer par là-bas car il ne voudrait pas que vous ratiez leur mois de travail. Alors que Dark Souls 3 n'en a rien à faire. Et c'est un jeu qui sait garder un secret. Regardez ça, un pont qui a l'air tout à fait normal, suffit de le détruire pour se rendre compte que c'est l'accès à une toute nouvelle zone qui est énorme. Et c'est l'une de mes zones préférées car elle est l'analogie parfaite du level design de Dark Souls. Le brouillard que vous voyez au loin est la chambre du boss. Et vous pouvez y aller dès le début, sauf qu'il faudra passer par ce ver de terre géant. Et c'est possible. Sinon, vous devez vous taper tout le chemin depuis le lac pour pouvoir contourner la limace. C'est un jeu qui récompense les joueurs de talent sans punir les autres. Et je regrette un peu le monde interconnecté de Dark Souls 1, mais le level design de chaque zone est tellement bon que ça ne me dérange pas tant que ça. Le level design est complexe et la direction artistique est l'une des meilleures que j'ai vues de ma vie. Dark Souls a toujours été magnifiquement lugubre, glacial, désolé et amer. D'énormes châteaux, des cathédrales sophistiquées, un lac de flammes, une capitale perdue ou le sommet d'une montagne, Dark Souls 3 est artistiquement incroyable. Tout est recherché et extrêmement détaillé. Les décors sont superbes et je me suis souvent arrêté juste pour regarder le paysage. Il y a un vrai travail qui a été fait pour que le jeu se donne une identité propre. En regardant tous ces monuments de design, j'ai toujours eu l'impression de jouer à un Souls. Autant que premier Souls Next Gen, sans compter Bloodborne, le bestiaire est plein de vie et de bonnes idées. J'en avais marre des ennemis de Dark Souls 2 et le troisième m'a époustouflé. Le bestiaire est énorme, chaque ennemi est différent, que ce soit dans son design ou dans ses mécaniques de combat. En plus, chaque menace est renforcée par l'endroit où elle se trouve. À aucun moment je me suis dit « Hé, que fout cet ennemi dans cette zone ?» Contrairement à Dark Souls 2. Découvrir de nouveaux ennemis était un plaisir. Apprendre leurs différents patterns était une expérience unique. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter pour les DLC. Et ça inclut aussi les boss et la musique. Mais ça, je vais en reparler plus tard. J'ai jamais été très jeu en ligne quand il s'agissait de Dark Souls, mais j'ai profité de la sortie du jeu pour essayer un petit peu. Et au final, j'y ai passé des heures. Beaucoup trop. Il y a 2 catégories de jeux en ligne, coop et PVP. Vous pouvez invoquer jusqu'à 3 joueurs pour qu'ils viennent vous aider dans vos zones ou et dans vos combats de boss. Vous pouvez aussi vous faire envahir par un joueur qui doit vous tuer afin de gagner. Ce sont les 2 concepts de base, cependant ça devient assez complexe avec les différents serments. Certains serments ont pour objectif l'invasion pure et dure, d'autres ont pour objectif la protection de zone. Si vous êtes dans une zone d'un type donné, vous pouvez vous faire envahir par des protecteurs de la zone. D'autres peuvent venir vous aider en cas d'invasion, et plein d'autres variations du genre. Mine de rien, le truc que j'adore mais que personne ne fait est l'invasion de spectres fous. Vous invoquez un joueur qui n'est ni gentil ni méchant, c'est à lui de décider. C'est le truc le plus stressant du monde, sauf que personne ne joue avec et à chaque fois que vous voulez être le spectre fou, vous vous faites tuer instantanément, car personne ne vous fait confiance. Au final, le jeu en ligne est équilibré et fun. Le spectre rouge est aidé par les ennemis de la zone, et l'hôte du monde est aidé par les autres joueurs qu'il a invoqués. Le jeu en ligne renforce beaucoup cette idée de solitude et d'espoir. C'est un joker en cas de problème ou un poignard dans le dos en cas de malchance. Si vous ne pouvez pas gagner, invoquez quelqu'un pour vous aider. Parce que moi je serai toujours là pour vous aider. J'adore ça même si je me sens super mal quand je meurs comme une merde et je dois laisser mon compagnon finir la zone sans moi. On appréciera aussi le nouveau système de messages qui oblige les joueurs à poser des messages au sol. À chaque fois que votre message est évalué par un autre joueur, vous regagnez toute votre vie. C'est ce que j'appelle de la motivation. Sinon, comme d'habitude, je joue à la version PC. Mon PC est muni d'un i7 4790K, GTX 970 et 16 Go de RAM, et le jeu tourne plutôt bien. Dans la plupart des cas, j'étais constamment à 60 FPS. J'ai eu une seule baisse dans le jeu, et c'était toujours au même endroit. Mais le truc le plus gênant était les freezes. C'était assez irrégulier et ça vous sort complètement du jeu, surtout quand vous jouez en ligne.
Ça ne va pas vous tuer, mais c'est pénible et ça tue l'immersion. Ça, c'était mon expérience et je sais que beaucoup de joueurs n'ont pas eu cette chance. Au niveau de l'interface, je trouve que le menu des options est très complet, surtout avec un truc que j'ai découvert très tard dans le jeu, qui est l'HUD dynamique. C'est tellement plus immersif avec, je vous conseille fortement de l'utiliser. Et étonnamment, l'interface de Dark Souls 3 est moins ergonomique que celle des précédents jeux. À chaque fois que vous utilisez un objet, votre menu se ferme, vous obligeant de le réouvrir à chaque fois. En plus, c'est une overdose d'informations et j'ai toujours l'impression de devoir faire trop de clics pour pouvoir y jouer convenablement. Et vous le savez tous, moins vous faites de clics, plus l'interface est bonne. On appréciera aussi le support Steam Controller qui propose 3 différents builds parmi lesquels les utilisateurs peuvent piocher. Mais vu que c'est un Dark Souls, il faut qu'on parle de cette difficulté. Au début, j'avais l'impression de jouer au Dark Souls le plus simple. J'avais aucun problème à torcher que ce soit les zones ou les boss. Je meurs souvent une fois face à tous les boss le temps que j'analyse leurs patterns. Mais en général, j'ai pas eu trop de difficulté à finir les 5-6 premières zones. Et après, le jeu a arrêté de déconner. La difficulté augmente de manière constante, mais pour moi, il y a eu un vrai pic dès le lac incandescent. Et à partir de là, c'est devenu hardcore. C'est à mon goût le Dark Souls le plus accessible, mais aussi le plus dur. Les premières zones sont excellentes pour les nouveaux arrivants, mais la suite devient rapidement difficile. Et c'est un sentiment appréciable, car le jeu n'a jamais l'air injuste, et je ne l'ai jamais trouvé frustrant. Chaque mort était à cause de moi. À chaque fois que j'échouais, c'était de ma faute, parce que je n'étais pas assez patient ou attentif. C'est une difficulté bien dosée et punitive. Si vous observez votre environnement, si vous vous adaptez à vos ennemis, vous n'allez pas mourir. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et les boss sont parmi les plus durs de la saga. Et en parlant de boss, c'est la meilleure qualité du jeu. Les boss de Dark Souls 3 sont phénoménaux. Il y a 2 catégories de boss, les boss à puzzle et les boss entre guillemets traditionnels. Les boss à puzzle, un peu comme le foyer du chaos de Dark Souls, sont les moins intéressants. Leur design est souvent spectaculaire et le lore à leur sujet est passionnant, mais les mécaniques de combat sont plutôt faibles. Prenez l'exemple de l'arbre maudit. Ce boss est le pire du jeu. Il est moche, pas d'histoire et il est mécaniquement pas intéressant. Suffit de juste littéralement lui casser les couilles. Un autre puzzle serait le roi Wolnir, qui est mécaniquement faible, mais qui est plutôt stylé et qui a une histoire assez triste. Le dernier exemple serait le combat contre Yhorm le géant. Imposant, effrayant et mécaniquement intéressant, c'est comme ça que vous faites des boss à puzzle. Il y a d'autres exemples de ce genre de boss, mais je vais pas tout vous spoiler. Les autres boss, quant à eux, étaient tous incroyables. Chaque nouveau boss était un plaisir à affronter, ils ont tous une histoire intéressante, sont visuellement et mécaniquement passionnants. Même si la majorité des boss étaient des gars en armure, ils avaient une réelle personnalité, et il y avait un réel enjeu, contrairement à un certain boss de Dark Souls 2. Le design aide à vendre ces combats de boss, et la musique ne fait qu'amplifier ce sentiment d'affrontement ultime. Chaque boss contient une deuxième phase, une phase qui le rend beaucoup plus agressif et dangereux, et c'est super stressant de devoir se préparer à cette seconde phase, qui change complètement le combat, et peut faire passer un boss de facile à putain d'impossible. La musique, elle, est génialissime. Que ce soit les cloches des abysses, le gigantisme de Yhorm, ou la légèreté inquiétante de mon boss préféré, qui est la danseuse. En plus de ça, la musique évolue en même temps que le boss, ce qui rend l'expérience beaucoup plus immersive. Ce sont, à mon goût, les meilleurs boss de la saga Dark Souls. Ce qui nous amène à notre conclusion. Dark Souls 3 est le meilleur Dark Souls. Le level design est impeccable, l'ambiance est phénoménale, le jeu est super fun, le gameplay est excellent, la direction artistique épatante et originale, la musique est au point, le online est équilibré, l'histoire est bien dosée, les boss sont incroyables, et le jeu est tellement mémorable. Cependant, il reste encore quelques frises, une interface un peu bâclée et une caméra qui fait des fois un peu n'importe quoi. Dark Souls 3 est entre 9 et 10. Le jeu peut s'améliorer et les DLC vont sûrement lui permettre d'atteindre facilement ce 10. C'est un jeu que j'adore et c'est la conclusion que tous les fans de Dark Souls méritaient. Avez-vous joué à Dark Souls 3? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir mes anciennes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous!